I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up. Eh bien, salut tout le monde, c'est WomGame. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment créer un jeu vidéo. Enfin, plutôt une série de tutos sur comment créer un jeu vidéo sur le moteur d'UDK. UDK qui est l'un des, enfin, même l'un des meilleurs moteurs de jeu gratuits qu'on puisse avoir. À l'heure actuelle, son seul concurrent est le CryEngine, qui est plutôt pas mal, dont je m'y connais aussi plus, mais vu les ressources qu'il demande, mon PC n'est pas capable de le faire tourner en même temps que filmer, et je suis revenu sur ce bon vieux UDK qui m'a appris très beaucoup de choses, et qui est juste excellent. Il a permis de faire beaucoup de jeux comme Gears of War 2, Dishonored, aussi Borderlands, vu qu'il est développé avec l'Unreal Engine, et aussi le tout dernier Batman Arkham Origins, même s'il a un grand frère qui est sorti, qui s'appelle l'Unreal Engine 4, mais il est payant 15 € par mois. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour commencer, on va faire File, New Level, avec mon accent de merde. On va mettre Blank Map, parce que je vous apprendrai à faire un cycle jour-nuit plus tard. Donc voilà, on peut se retrouver dans une map blanc, hein. Donc au début, normalement, vous devez vous retrouver avec ça. Donc voilà ce que vous faites, vous cliquez ici. J'ai laissé les vues de base. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un jeu en mettant des brushes. Les brushes, c'est quoi? Vous voyez ce petit carré là? Et bah ça représente, enfin, un mesh. Enfin, ça représente un mesh. Et la mèche, après, j'aurais plus qu'à faire 16 G add par exemple, et hop, il va me sortir un carré. Donc je vais vous apprendre à créer un petit FPS multijoueur, hein, dans une map ouverte, etc. Donc on va faire CTRL Z. Hop, voilà. Que pour l'instant, vu qu'on développe comme ça, je vais mettre cette face comme ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc allez, pour commencer, on va déjà régler la taille du cube parce que sinon ça va pas le faire. Donc moi je vous conseille de connaître les axes par cœur, c'est-à-dire le vert, le Y. Excusez-moi. Le X, l'axe des X qui est comme ça, c'est le rouge, et l'axe des Z qui est le bleu. Donc je pense quand même que vous n'êtes pas idiot, vous connaissez. On va faire. Là vous voyez, il y a un petit, il y a écrit brush, et en dessous on peut voir des brushes, des cubes, des cônes, des cylindres, des curved staircase, donc c'est des escaliers en curvé, des escaliers normales, un sheet, donc c'est c'est une planche, un truc comme ça, une sphère, et ça je sais pas trop ce que c'est en fait. Bref, et des escaliers en spirale. Voilà. Donc là on peut voir par exemple l'escalier en spirale sur les vues. Donc je sais plus c'est quoi les vues, par exemple vue de face, etc. On va cliquer sur les cubes, faire clic droit, et là on a une fenêtre qui s'appelle Brush Builder Cube. Donc on va déjà commencer par régler la taille des Z à 16. Et ensuite on va faire une taille, enfin on va créer les premières pièces. Donc je propose de faire 1000 sur 1000. Non, on va faire 1500, pas 15 000, sur 1500. Voilà. Donc là, on clique sur Build où on fait entrer. On peut faire Cancel. Et après, en se déplaçant sur la vue caméra, enfin en se déplaçant avec des touches ZQSD, etc. Donc c'est obligatoirement en QWERTY. Voilà. Je vous conseille aussi d'aller voir les tutos sur internet en anglais, même si même si vous aimez pas trop l'anglais. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses dessus. Là, je vais vous présenter comment faire un FPS basique.
Ça sera l'épisode 1 parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans CSG et on va cliquer sur CSG Add. Donc le raccourci clavier, pour ceux qui veulent savoir, c'est A, enfin CTRL A. Et voilà. Donc après, en appuyant sur B, on peut cacher le mesh. Et hop, voilà. Donc moi, je vous apprendrai à faire le jeu avec uniquement des textures et tout importé par nous-mêmes, et je vous apprendrai aussi à créer des objets 3D, parce que le problème sur IDK, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir de jeu, mais même si c'est un jeu gratuit. Enfin, déjà, si on veut sortir un jeu payant, il faut payer une licence, mais même si c'est un jeu gratuit, on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'il y a de défaut dans l'éditeur, à part ce qui est soleil, etc. Mais on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'il y a par défaut. Par exemple, je veux mettre un pilier, mais ça y est déjà sur dans l'éditeur, dans l'éditeur, dans le content browser qui est là. Donc en faisant CTRL SHIFT F, on peut l'ouvrir. Donc c'est là où en gros vous avez tous les items, enfin items n'importe quoi. Moi je me prends dans World of Warcraft. C'est là où vous avez tous les trucs, etc. Les textures, les matériaux, etc. etc. Donc voilà, on a commencé par créer notre truc. Donc on va pas les texturer maintenant. On va faire B et on va mettre une autre. On va recliquer sur ça. En Y, on va mettre 16. Ouais, non, je me suis trompé. C'est plutôt en X qu'on va mettre 16. Non, non, non. Voilà. On va laisser comme ça. Et on va augmenter l'auteur en 1500. Et on va augmenter l'auteur. On va mettre à 256, voire 512. Qui est... Ouais, non, 256. C'est plutôt pas mal. Build. Hop. L'échelle. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre à la hauteur. Enfin, on va mettre le mur à la même hauteur que le truc. Donc là, vous pouvez voir les lignes en bleu que je montre. Hop, ici, il y a deux lignes en bleu. C'est la ligne pour montrer le rectangle. Je n'arrive plus à sélectionner brush. Voilà. Hop. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'échelle en cliquant ici, change de drag grid, on va mettre à 4. Déjà, ce sera beaucoup mieux. Après, ok, c'est un peu chiant ça. On va augmenter tout doucement avec. Oh là là. Oula, je crois que ça avait bugué. Hop, on va augmenter tout doucement. Hop, avec les flèches directionnelles. Donc là, on peut voir que c'est bien aligné. Donc c'est parfait. Maintenant, après, il n'y a plus qu'à le glisser tout à droite et ensuite tout à gauche. Ici, on va se mettre ici, comme ça, etc. On va mettre l'échelle à 1. Je sais, il faut savoir varier entre les échelles. Donc en général, on est toujours sur du 1 à 8. Donc tout est parfaitement bien mis. On peut créer un CSG Add. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Hop, tout est bien aligné. La hauteur, elle est parfaite. On va pouvoir faire un CSG Add. Donc normalement, quand on se met par là, voilà. Donc ce que on va faire maintenant, ça va être simple. On va aller dans la rotation et on va faire rotationner. Je sais pas si ça veut dire. On va retourner l'objet à 90 degrés. Donc voilà. Hop. Maintenant, on repasse en mode translation, c'est ça qu'ils appellent.
et on va s'aligner parfaitement avec toutes les flèches. Je vérifierai de l'autre côté aussi. Excusez-moi si vous entendez mon clavier. Hop. Voilà, tout est bien aligné. Et on va pouvoir faire un CSG add. Donc voilà, déjà là on a très bien avancé. On a fait pratiquement une pièce en entière. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire build lighting, puisqu'on va quand même tester le truc. On va mettre en quality preview. On va décocher use the light mask et on va faire OK. Donc si vous voyez, voilà, donc si vous avez des erreurs, c'est pas trop grave. Enfin, là par exemple, c'est une erreur pas trop grave, pass need to be rebuild, c'est pour les bots. Donc là, on peut voir warning, etc. On va faire close, et on va build pass pour les posts, enfin pour les bots, pour éviter de se taper une erreur. Maintenant, on va cliquer ici, histoire de voir en plein écran. Hop, saving map. Ah, il n'y a pas de lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une lumière. Donc on va faire clic droit quelque part, add actor, add light point. Hop, on va lever. Donc c'est une lumière de base, hein. Après je l'enlèverai, on fera une meilleure lumière. Donc tout ce qui est lumière et tout, vous inquiétez pas, ça vous avez largement le droit de les utiliser. Pas de mettre d'autres lumières de toute façon. Use the light mask, on fait pareil. Donc pas besoin de refaire le build pour les enfin le rebuild pour comment ça s'appelle déjà, pour les bots, parce que vu qu'on n'a pas changé le terrain, etc. Voilà. Maintenant on va appuyer sur là. Et voilà, déjà on peut avoir un petit aperçu. Donc on n'a pas d'armes, on n'a rien, on n'a même pas de menu. Donc là je peux faire behind. Je peux taper une commande en appuyant sur le petit 2 ou sur le tab. Behind view. Donc voilà, comme ça. Ah, ça marche que quand on utilise un mode pour, enfin, par exemple un mode deathmatch ou quelque chose comme ça. Donc là on peut voir, etc. Donc on a une texture, enfin, on a du damier pour l'instant, pas trop grave. On changera ça plus tard. Donc moi je vous propose qu'on... Oula, je fais des conneries moi. Je vous propose de faire le toit de la pièce et puis de s'en arrêter là pour ce premier épisode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le brush, on va le ramener par là. Donc on va faire clic droit, on va faire du 1500 sur 1500 comme tout à l'heure, et en Z, au lieu de mettre 256, on va mettre 16. Donc en gros, on refait pareil que tout à l'heure pour faire le toit. Build, ensuite on n'a plus qu'à aligner le tout. Hop, hop, tout est aligné de ce côté-là. Hop, il faut que ça soit sur le deuxième, faut que on aligne sur le deuxième carré, donc le bleu là. C'est sur ça qu'il faut aligner. Important, très important. Je vous le conseille vraiment. Et voilà, donc normalement tout ça est bien. Il manque plus qu'à le positionner dans cette vue. Donc, on va faire. Hop. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut faire un CSG. Oula. Add. On va baisser un petit peu la sensibilité. Donc on clique ici pour baisser le camera movement. Oups. Enfin voilà plutôt. Je me demande pourquoi je dis oups. Donc il faut faire un rebuild des lumières. Preview. Yeah. Petit bug là.
Si je rentre pas à l'intérieur. Hop. Ah, ça y est, j'ai trouvé d'où ça vient en fait. C'est la lumière qui est trop haute. Faut la descendre. Voilà. Donc on va refaire un build light, même si je sais que c'est un petit peu chiant. Bon, ça va, c'est du preview. Donc je vous conseille 4 Go de RAM, un processeur qui tienne quand même un peu qui tient quand même la route, hein, donc minimum un petit Pentium dernière génération. Et une petite carte graphique, genre une GT 630 histoire d'être vraiment tranquille. Voilà. Donc je vous afficherai à l'écran sur la gauche ce que je vous recommande. Enfin, ce qui est minimum quand même pour utiliser un UDK. Donc moi je le tourne avec une 4500M, enfin une 4550 ou une 4570 M, et ça tourne pour l'instant, ça, je suis à moins de 30 fps, ça se voit largement. Et un processeur Athlon X2 2,10 GHz avec 4 Go de RAM. Donc c'est largement suffisant. Enfin, pas largement. C'est surtout au niveau 3D qu'il faut une meilleure carte graphique. Sinon, moi, pour l'instant, mon processeur tient la route. Mais quand il y aura beaucoup de lumière, c'est là qu'il faut vraiment un bon processeur pour que ça aille vraiment vite. Donc voilà, c'était OneGame. On va pas se quitter là, parce que il va falloir bien sauvegarder notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on, hop, déjà je vais enlever cette vue. On va aller dans enregistrer, save current level, où on fait CTRL S. Je sais pas si ça marche là. Save current level. Moi, je vais mettre ça sur le bureau. Je vais l'appeler tuto map. Donc, je vais envoyer cette vidéo à la FC Tuto FR. J'espère, enfin, je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. J'espère qu'ils vont m'upload. Voilà, donc pour faire une petite série. Voilà, c'était OneGame. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye. Adios,